est enfin arrivé lors du bilan de lecture du mois de janvier 2025 et vous allez voir que ce mois est complètement dingue. Ce mois-ci, c'est un mois de folie, d'abord parce que j'ai fait énormément de lectures et vous allez voir pourquoi, on va en discuter ensemble. Et on va dire que j'ai fait du ménage dans ma bibliothèque parce que j'ai pas fait de très bonnes lectures ce mois-ci et le nombre d'abandons est énorme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan. Alors le bilan du mois de janvier, comme je vous l'ai dit, il est assez particulier et vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, le nombre de livres. J'ai lu 19 livres et quand je vous dis livres, c'est vraiment des romans. 19 romans. On a donc un total de 6553 pages et ça c'est vraiment les pages exactes en comptant ce que j'ai réellement lu de mes abandons. Ça nous fait un total de 211 pages par jour. En moyenne, et c'est pas terrible, 3,45. Donc c'est vraiment moyen quoi. Et c'est là dont on va parler de mes abandons, puisque j'ai eu 4 abandons ce mois-ci. Et ouais, c'est pas terrible, parce qu'imaginez-vous que sur l'année dernière, sur mes, je sais plus, 74 livres lus, j'ai eu 8 abandons. Et ce mois-ci, avec 19 livres, j'ai eu 4 abandons. Voilà. C'est-à-dire que j'ai lu des livres qui étaient assez anciens dans ma palle parce que je voulais pas les traîner trop longtemps et ouais, je les avais achetés il y a un moment et ça se voit que je savais pas vraiment ce que j'aimais. J'avais testé des trucs, j'avais acheté des trucs comme ça un peu par opportunité. Ça se ressent sur le nombre d'abandons et la note de lecture, hein. Au niveau des genres, cette fois-ci, j'ai lu, je crois, 10 genres différents ce mois-ci. Entre autres, j'ai lu de la romantasy, de la fantasy slash fantastique. J'ai lu 2 romans de science-fiction. Effectivement, la science-fiction n'est pas mon genre de prédilection, d'où la note un peu basse peut-être. Une romance contemporaine, 3 classiques, une non-fiction, enfin voilà, j'ai lu vraiment plein de genres différents ce mois-ci. Au niveau des langues en pourcentage lu, eh bien j'ai beaucoup lu en français ce mois-ci puisque j'en suis à 47% de livres lus en français et 53% de livres lus en anglais. D'habitude, je lis 80% de mes livres en anglais, donc là j'ai vraiment beaucoup lu en français et du coup quand je suis repassée à l'anglais après avoir fait plusieurs lectures en français, je me suis sentie tellement feignante, j'avais pas envie. Au niveau des formats, vous allez voir que c'est pour ça que je lis 19 livres parce que j'ai testé l'audio ce mois-ci et j'ai lu 42% des livres en e-book comme d'habitude, je lis beaucoup d'e-book, et 37% de mes livres en audio. Donc 37% d'audio, ça explique pourquoi j'ai lu beaucoup de livres, parce que dans tous les temps morts que j'avais dans la journée, quand je sors mon chien, quand je fais à manger, quand je passe un coup de ménage et tout, j'avais mon livre audio dans les oreilles. Et donc j'ai envie de vous parler justement du livre audio, parce que j'ai testé vraiment le livre audio ce mois-ci, et vous avez pu voir dans ce vlog-là, il y a des fois ça marche pas du tout l'audio. Et donc à part Beach Read qui était totalement inécoutable et vraiment là j'étais fâchée, hein. J'ai râlé dans ce vlog, j'ai râlé. Le reste, ça allait. Alors, par exemple, j'ai écouté des livres en français, j'ai écouté des livres en anglais, j'ai écouté des livres de fiction, de non-fiction. Ça permet de faire beaucoup plus de lectures dans le mois. J'ai particulièrement aimé La vie invisible de Hadi Larue en audio parce que je trouvais que la voix était très jolie. Ça donnait encore une autre poésie et ça donnait aussi un caractère à Hadi que peut-être j'aurais pas trouvé si j'avais eu que la version papier. Par contre, j'ai eu la frustration de ne pas pouvoir surligner des passages. Medical Bandage, c'est une non-fiction que j'ai écoutée en anglais et c'était assez difficile, déjà parce que le sujet était lourd. Ensuite, aussi parce que c'est un sujet médical, donc forcément, moi, il y a des termes médicaux, d'ailleurs que ce soit en français ou en anglais, que je connais pas bien. J'ai trouvé que Medical Bandage, c'est pas évident en tant que francophone pour l'audio. Par contre, j'aimerais que vous me disiez, je vois beaucoup de booktubeuses là qui lisent un livre en papier et en même temps ils le lisent en audio sur certaines parties. J'aimerais bien faire ça, mais je sais pas comment parce que je me demande quel abonnement on prend pour faire ça parce que je veux dire, les livres audio sont quand même super chers et ça m'embêterait de payer un crédit et en même temps j'ai le livre. Je me pose un petit peu la question comment ils font ou alors ils ont d'autres systèmes. Dites-moi si vous faites comme ça, s'il vous plaît, parce que ça m'intéresserait de faire comme ça aussi. On va passer à mes tops de lecture et sans surprise, La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab se trouve évidemment dans mon top de mes lectures de janvier parce que j'ai trouvé que ce texte était extrêmement poétique, j'ai trouvé que l'idée était géniale, l'exécution était magnifique avec une petite romance absolument bien développée et vraiment chouette. C'était hyper intéressant, il y a plein de sujets, plein de thèmes dans ce livre et vraiment la plume est magnifique. Donc j'ai pas eu un coup de cœur, mais j'ai quand même vraiment aimé cette lecture. Ensuite, une totale surprise, j'ai absolument adoré Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Alors là, franchement, vraiment, je pensais pas que j'adorerais autant ce texte, mais encore une fois, la plume m'a totalement séduite.
Et puis cette histoire, cette espèce de tragédie, drama familial avec ces personnages complètement antipathiques. J'ai adoré. Et évidemment, ce sera pas une surprise si vous avez vu mon vlog, mais Piranèse se trouve à la première position parce que pour moi, ce livre-là, ça va être mon coup de cœur de l'année. Peut-être qu'il va se trouver en première place dans mon bilan 2025 parce que j'ai tellement aimé Piranèse. J'ai adoré, j'ai été envoûtée, j'ai trop envie de le relire. Donc évidemment, Piranèse se retrouve en très bonne position. Il y a quand même un pattern là dans ce que j'aime. J'aime les écritures poétiques, j'aime les écritures peut-être mystérieuses, un peu oniriques, allégoriques, avec une ambiance forte. Parce que les 3 livres là ont vraiment des ambiances très très particulières. Ah, on peut pas dire le contraire. On va parler des flops maintenant et ça a été difficile de trouver 3 flops seulement parce qu'il y en a eu beaucoup. Mais j'ai choisi les pires lectures. Le premier c'est The Forest Where the Phoenix Sleeps de Brooke Marley Jones. Pour moi, c'est vraiment une des pires lectures depuis longtemps. Je veux dire, je trouve ce livre vraiment mauvais. Voilà. Il n'y avait pas de cohérence dans le récit. Ça allait pas du tout. Vraiment, j'ai vraiment pas aimé ce livre. Ensuite, bon, Beach Read, comme un roman d'été, il y a vraiment la partie audio qui a joué dans mon avis. L'audiobook a complètement gâché ma lecture. J'ai eu vraiment du mal à rentrer dans le récit, j'ai eu du mal à m'accrocher au personnage. D'ailleurs, je ne me suis pas accrochée au personnage parce que les voix étaient insupportables. Donc du coup, ça teinte ton jugement du personnage. Ça crée directement une barrière et ça a été vraiment problématique pour ma lecture. Et The Ministry of Time, un gloubi-boulga littéraire qui n'exploite pas ses sujets en profondeur, ça l'a pas fait pour moi. Alors au niveau de ma palle, et là c'est plutôt la bonne nouvelle parce que comme je vous ai dit, j'ai vraiment voulu lire des livres de ma pile à lire qui traînait un peu. Et il me reste 25 livres en e-book et papier dans ma pile à lire. Et donc j'ai réussi à baisser de 7 livres ce mois-ci, ce qui est une très bonne chose parce que là, dans une semaine, je pars en France, je vais pouvoir acheter des livres en papier et je vais me faire plaisir. Donc elle va vite remonter. Et c'est pour ça que je voulais vraiment lire des livres anciens de ma pile à lire. J'avais pas envie de me retrouver avec 100 livres dans ma pile à lire et de faire traîner des romans que j'avais achetés il y a déjà plus d'1 an. Je pense aussi que c'était le bon mois pour faire le tri, faire le ménage dans ma pile à lire. Et puis bah voilà, des livres que j'avais achetés avant qui m'intéressaient ou que j'avais achetés par opportunité, je les ai lus, ça n'a pas fonctionné, je les ai abandonnés. Et au moins, je repars du bon pied pour février. J'ai envie de faire un point sur mes objectifs 2025. Dans mes objectifs, j'avais donc 110 livres à lire, j'en suis à 19. 6 classiques, j'en ai déjà lu 3 et nous sommes à peine au mois de février, donc c'est parfait. Je pense que je vais lire plus de classiques du coup cette année. Les non-fiction, je m'étais mis 2. Je sais pas pourquoi j'ai mis que 2, c'est ridicule. On est déjà à 1, donc évidemment je vais lire plus de non-fiction aussi. Et je voulais lire le plus vieux livre de ma palle, ce n'est pas encore fait parce que il fait 1200 pages. Ça, je le lirai quand je vais revenir à Lima, c'est-à-dire vers mars-avril. J'ai pas envie de prendre le livre avec moi en France. On va faire un petit point sur les séries. Ce mois-ci, j'ai lu un premier tome de série, c'est The Forest Where the Phoenix Sleeps. Et évidemment, je lirai pas la suite. J'ai déjà pas fini ce livre, alors voilà. Merci, mais next. J'ai lu aussi Daughter of No Worlds de Carissa Broadbent et je vais poursuivre la série parce que ce roman-là était très introductif, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et par contre, je la lirai en papier parce que le format audio m'a pas forcément convaincue. J'ai aussi lu Un destin ancré dans le sang et là, écoutez, non. Je vais pas lire la suite, vraiment, je n'ai pas trouvé que ce roman était génial. Hein. J'ai eu vraiment un avis mitigé là-dessus. Ensuite, au niveau des séries en cours, j'ai avancé sur Le Pont des Tempêtes, puisque j'ai lu le tome 3, L'héritier insoumis. Mais en anglais, c'est mieux parce que c'est The Inadequate Heir. Et je trouve que c'est The Inadequate Book. Encore une fois, je suis désolée, mais Daniel L. Jensen, on est sur du lazy. C'est feignant, c'est feignant. On reprend exactement l'intrigue du 2e tome. Il n'y a rien de plus, c'est d'un autre point de vue, avec une romance, encore une fois, qui vole pas vraiment très haut, à part sur le côté physique. J'ai pas aimé. Donc, est-ce que je vais lire la suite? Ce que j'ai trouvé vraiment cool dans ce roman, c'est la fin. Parce que la fin nous donne envie de lire la suite. Et ça, c'est très malin. Je trouve ça très malin parce que j'ai détesté ce livre, mais j'ai bien aimé la fin. C'est quand même exceptionnel. Il faut être fort pour faire ça. Et donc, je suis curieuse de la suite. Mais je me pose quand même la question si je dois la lire parce que j'aime pas le couple dans cette duologie-là. Ensuite, on va faire un point sur ma pile à lire pour les livres achetés en janvier que je n'ai pas encore lus. Je me suis procuré Jodi Picoult, Wish You Were Here. J'ai envie de découvrir Jodi Picoult et je sais que cette histoire-là, c'est une histoire qui se passe au Galapagos. Il me semble que c'est une femme, j'ai plus en tête le résumé, mais il me semble que c'est une femme qui avait prévu des vacances
avec son amoureux au Galapagos. Finalement, lui, il peut pas aller, elle se retrouve seule et va y avoir une réflexion. Ensuite, Incidents Around the House de Josh Malerman. C'est un roman de horreur thriller, je crois. Je crois que c'était dans les Goodreads choisis ma palle, donc je me suis enfin procuré ce livre. If We Were Villains de Mel Rio. Bah voilà, j'ai envie de lire de la Dark Academia et donc je me le suis procuré. La végétarienne, parce que prix Nobel 2024 de la littérature. Comme moi j'ai aussi été végétarienne, ça me donnait vraiment envie de le lire. Donc voilà, c'est une curiosité par rapport au prix Nobel de littérature. Et je me suis procuré A Very Short History of Life on Earth. C'est un très court livre sur Life on Earth. La palle pour février, je me suis prévu 6 livres. La végétarienne, en réalité, je suis en train de le lire là maintenant, donc ce sera lu. If We Were Villains de ML Rio, une Dark Academia. La saison des feux de Célestine. J'ai vraiment envie de lire un contemporain, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Just for the Summer de Abby Jiménez, parce que ça va être la Saint-Valentin, donc quoi de mieux que de lire une romance. Je vais encore tester la romance contemporaine, j'espère que je vais aimer cette fois-ci. Rebecca de Daphné du Maurier. Et j'aime bien envie de lire The Book of Doors de Gareth Brown. Alors vous voyez que ce bilan de janvier est assez contrasté. Finalement, je suis contente d'avoir eu des lectures un petit peu moins intéressantes parce que j'ai fait du ménage dans ma pile à lire, donc c'est aussi une bonne chose. Ça me permet de commencer l'année du bon pied finalement parce que voilà, je sais qu'il y a des livres qui ne m'auraient de toute façon pas plu, qui ne sont plus dans ma pile à lire. J'ai aussi très bien avancé dans mes objectifs puisque j'ai déjà lu 3 classiques sur 6, une non-fiction. Donc j'ai vraiment lu pas mal de genres différents et c'était très intéressant et il y avait vraiment des sujets passionnants dans ce mois de lecture. Et puis, Piranesi, ça c'est merveilleux. Donc un mois mitigé, mais Piranèse sauve tout. J'espère que le mois de janvier pour vous au niveau lecture a été aussi intéressant. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'abandon? Est-ce que vous avez fait du tri dans votre palle? Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Merci pour vos likes et vos petits commentaires. Ciao!